Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va revenir ensemble sur l'essentiel de l'actualité sportive du week-end. Il y aura du basket avec notamment les victoires de La Roche-sur-Yon en Wonder League féminine et de Challans en National 1 masculine, du rink hockey et la Coupe de France et la Vendéenne qui a pris une option pour la qualification en demi-finale. En handball, victoire importante de La Roche-sur-Yon en National 1 féminine dans un match de haut de tableau face à Angoulême. Du football également avec le championnat de National 2 et la large victoire de La Roche-Vendée Football. Et puis nous reviendrons sur les deux premières étapes du circuit des plages vendéennes cyclistes à la Barre-de-Mont et à Montaigu-Vendée. 85 chrono, c'est parti. Et on débute donc cette émission avec du basket féminin et la 16e journée de Wonder League. L'équipe de La Roche-Vendée Basket recevait celle de Charnay ce dimanche à la Halle des Sports des Oudéry. 7 victoires d'écart en faveur de Charnay au coup d'envoi. Et les joueuses du Rhône dominent le premier quart-temps qu'elles remportent 18-6. Les Lyonnaises redressent légèrement la barre dans le deuxième quart-temps, mais elles perdent encore du terrain. À la mi-temps, Charnay mène de 14 points, 31-17. Un écart qui grimpe encore jusqu'à 17 points en milieu de troisième quart-temps. On ne donne alors pas cher de la peau des Tigresses, sauf que Vatiana Gomis, Jade Phillips ou encore Brooke McCarthy-Williams sonnent la révolte. La Roche revient à moins 11, 37-48 à la fin du troisième quart-temps, puis remonte et prend l'avantage dans le quatrième quart-temps. Charnay parvient tout de même à égaliser et à arracher une prolongation. Il va falloir attendre 2 prolongations pour connaître le vainqueur de ce match. Et c'est finalement le RVBC qui s'impose sur le score de 83-77 avec notamment 24 points inscrits par Vatiana Gomis. On va écouter la réaction du coach lyonnais Madu Body qui, on le rappelle, vit ses dernières semaines en tant que coach du RVBC puisqu'après 14 saisons à la tête de l'équipe, son contrat n'a pas été renouvelé. On l'écoute au micro de Quentin Gaborio. Quand tu joues 2 prolongations, tu as l'impression que le match il dure une éternité. Donc ça a été le cas. Incroyable réaction de la part de l'équipe en deuxième mi-temps, où ça change complètement de physionomie. Et ce qu'on avait dit aux filles, et on l'a redit à la mi-temps, c'est qu'on travaille dur toute la semaine. Et là, la première mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait la semaine. C'était le pire entraînement qu'on ait fait depuis le début de semaine. Donc voilà, donc grosse réaction. Ça montre que le groupe, il a progressé, que le groupe, il est en train d'évoluer. On a Karine Siladza qui est arrivée il y a un mois. Tu ne sais pas pourquoi, elle n'était pas là au début de saison, mais là maintenant, elle est là. Et franchement, elle a fait un travail incroyable. Et malgré cette victoire, l'équipe de La Roche occupe toujours la dernière place au classement. Les Lyonnaises sont 12e avec 4 victoires pour 12 défaites. Il reste 6 journées dans la saison régulière. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain à Landerneau. Basket toujours avec la National 1 masculine, dernière journée de la première phase qui a souri à l'équipe des Sables d'Olonne. On y reviendra dans quelques instants, mais d'abord quelques images de la rencontre entre Challans et Tours qui s'est disputée vendredi soir, salle Michel Vrignot. 2 équipes déjà assurées de terminer dans les 7 premiers du groupe A et donc d'intégrer la poule haute en deuxième phase. Ce sont les Tourangeaux en rouge qui sont dominateurs en début de rencontre. Côté chalandais, un manque d'efficacité offensive et trop de pertes de balles ne permettent pas de prendre le dessus sur des visiteurs incisifs. Et malgré un meilleur deuxième quart-temps, le VCB accuse 3 points de retard à la mi-temps, 36-39. Au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Lambert retrouvent de la solidité en défense et reprennent le contrôle du match. Efficace à 3 points, les Chalandais passent devant au tableau d'affichage et ils déroulent. Ils mènent 58-53 après 30 minutes de jeu et ils enfoncent le clou dans le quatrième quart-temps pour finalement l'emporter largement avec 18 points d'avance. Score final 87-69. On va écouter les réactions de Mohamed Diop, le pivot du VCB, et le coach Sébastien Lambert au micro de Quentin Gaborio. Je pense qu'on est tombé dans le piège où c'est eux qui ont imposé leur rythme au début du match, surtout sur l'ensemble de la première mi-temps. Après, on s'est mis comme objectif de vraiment imposer notre rythme, histoire de vraiment les bousculer, les agresser, que ce soit clairement des deux côtés du terrain. Et que derrière, on n'avait forcément pas à se prendre la tête. On a confiance en nous, on savait très bien qu'on allait pouvoir dérouler.
et qu'en attaque on allait mettre des points. Il fallait juste qu'on commence à faire des stops, à être très agressif. C'est une belle opération ce soir. Très clairement, au-delà de la victoire, les autres résultats nous sont pleinement favorables. La Vendée a été solidaire ce soir parce que les Sables a gagné à Levallois. Ils ont gagné à Levallois plutôt et Lorient a perdu contre Poissy. Du coup, c'est les Sables qui se retrouvent dans le top 7. Comme on a gagné 2 fois contre eux, forcément, ça nous rajoute une victoire par rapport à Lorient avec qui on avait fait 1-2. Bon, voilà, c'est un peu des calculs d'apothicaire, mais ce soir, on est à 7 victoires avec les goal average sur toutes les équipes de notre poule, à part Quimper, mais bon, Quimper est en haut. On gagne une victoire sur le Levallois perd une victoire, Tarbes perd une victoire ou 2. Voilà, c'est l'opération presque parfaite pour nous ce soir. On y aurait rêvé, ça ne serait pas arrivé, très sincèrement. Donc, ouais, on est satisfait ce soir, vraiment. Les gens commencent seulement à s'en rendre compte, mais moi, ça fait longtemps que je le dis. Challenge, ce n'est pas 2 joueurs ou 3 joueurs. Voilà, c'est une somme d'individualité qui tire la corde dans le même sens et qui est talentueuse, tout simplement. Et on regarde donc le classement final de cette poule A de la première phase. Chalon-Termite termine deuxième et débutera la deuxième phase en 4e position avec 7 victoires et 5 défaites, puisqu'on rappelle que les 7 premiers de chaque poule vont être regroupés dans un même groupe et les résultats entre les équipes qui se sont déjà affrontées lors de la première phase seront conservés. Et comme le disait Sébastien Lambert il y a quelques instants, dans cette poule haute, on retrouvera les Sables d'Olonne. Toutes les planètes se sont alignées ce week-end pour les Sablais, qui se sont imposés à Levallois 74-63 et qui profitent de la défaite de Lorient face à Poissy. Le LSVB termine 7e de cette première phase et débutera la deuxième phase en 9e position avec 5 victoires et 7 défaites. On passe maintenant au ring hockey avec la Coupe de France. On jouait les quarts de finale aller ce week-end. L'équipe de la Vendéenne accueillait Mérignac samedi soir à la salle de l'Angelmière. Les deux équipes s'étaient affrontées il y a 2 semaines en championnat et la Vendéenne l'avait emporté 7-5. Cette fois, c'est une ouverture du score pour la Vendéenne à la 6e minute grâce à Amaury Alanic, 1-0 pour les Rouges et Noirs. Mais à la 11e minute, Mérignac égalise par Antoine Lebert, 1 but partout. À la 21e minute, Mérignac va prendre l'avantage grâce à Manel Romancheka. Ça fait 2-1 pour les Girondins et c'est le score à la pause. Après la mi-temps, il faut juste attendre 2 minutes avant que ne démarre le festival Nathan Gefflot. Le capitaine lyonnais trouve le chemin des filets et égalise à la 28e minute. Ça fait 2 buts partout. On va voir le but de Nathan Gefflot dans quelques instants. Moins de 4 minutes plus tard, on va retrouver Nathan Gefflot à la conclusion pour cette fois donner l'avantage aux Rouges et Noirs. 3-2. On va retrouver encore Nathan Gefflot à la 34e minute pour le triplé. Et la Vendéenne fait le break pour mener 4-2. Moins d'une minute après, Amaury Alaric s'offre quant à lui un doublé, 5-2 pour la Vendéenne et Mérignac va réduire l'écart en fin de match avec un but signé Antoine Lebert, score final 5-3. L'équipe de La Roche-sur-Yon a donc pris une option pour la qualification pour le dernier carré, mais il faudra tout de même terminer le travail lors du match retour à Mérignac le 8 mars. On écoute le capitaine Nathan Gefflot. C'est un match accroché avec Mérignac, c'est toujours compliqué à jouer. Ils défendent assez fermés et ils font beaucoup de tirs de loin, donc c'est un peu compliqué à défendre. On a fait une première mi-temps, je pense, plutôt bonne, mais on paye quelques erreurs en défense et on ne concrétise pas nos actions en attaque. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à la mi-temps avec un petit retard de 1 but. Mais je pense qu'on a bien su se rattraper en deuxième mi-temps. On a été plus réaliste devant la cage. Je pense qu'on aurait même pu creuser un peu plus l'écart en fin de deuxième mi-temps, mais on a encore raté trop d'actions et on prend un but à la fin qui fait mal en vue du match retour. Donc on a quand même une avance de 2 buts, c'est ce qu'on voulait avant le match, donc on va aller à Mérignac en essayant de garder cet avantage. On s'est dit à la mi-temps qu'on avait fait une bonne mi-temps malgré le score. Il fallait continuer à attaquer parce que ça allait finir par rentrer, qu'il fallait peut-être faire plus simple devant la cage, essayer de moins réfléchir et de jouer en première intention. Je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a eu un peu plus de réussite, ce qui fait qu'on a pu mener au score assez largement à un moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut continuer. On voulait déjà sortir de match en gagnant, que ce soit de 1 but, 2 buts, mais en plus ça aurait été mieux. Maintenant au ring hockey ça va vite, 2 buts, on n'est pas du tout qualifié. Ça va être compliqué d'aller là-bas. On va essayer d'aller là-bas pour gagner le match encore et pas penser à juste garder notre score.
voilà, pour passer au final fort de Coupe de France, qui est un des objectifs de la saison. Du handball maintenant, avec la 13e journée de National 1 féminine et une affiche de haut de tableau samedi soir à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon entre La Roche-Vendée Handball et Angoulême. Seulement un point d'écart en faveur d'Angoulême au coup d'envoi. Match équilibré sur le papier et ça se confirme sur le terrain. Hormis à la 9e minute où les Charentaises en bleu mènent 5-3, l'écart ne dépasse jamais une unité d'un côté ou de l'autre. 6 partout à la 15e minute, 10 partout à la 25e. Et ce n'est qu'en fin de première mi-temps que l'équipe de La Roche parvient à s'échapper au tableau d'affichage. En inscrivant 3 buts consécutifs, les Lyonnaises mènent 13-10 à la mi-temps. En seconde période, les joueuses d'Ophélie Charbonneau se montrent particulièrement solides en défense en n'encaissant que 5 buts et cela leur permet de continuer à creuser l'écart. Elles mènent de 6 buts à la 44e, 17-11. Angoulême revient à -4 à la 47e, 18-14 mais ne fera pas mieux. Porté notamment par Amal Amrouni, auteur de 9 buts samedi, le RVHB s'impose avec la manière sur le score de 22-15. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. Les filles, elles ont fait le match parfait. On a mis un peu de temps à se réguler défensivement et surtout à jouer contre leur gardienne de but. En première mi-temps, on est à 4/11 à 6 mètres. Donc finalement, on a les solutions, mais derrière, on ne concrétise pas par des buts. Défensivement, on a verrouillé. Derrière, on a eu 2 gardiennes de but qui ont été très complémentaires sur ce match-là. Et surtout, on a pu enflammer la salle. La salle était pleine aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé, La Roche-sur-Yon, avec notre ADN défensive, de mettre un peu le feu sur grand espace, de se livrer, de jouer vraiment avec le cœur. Et les filles peuvent être fières aujourd'hui parce que, en plus d'avoir un set majeur qui a bien tourné, les rotations étaient parfaites. Aujourd'hui, c'est un vrai match plein et je pense que c'est peut-être le match déclic pour la fin de la saison. Ça fait 2-3 matchs où on prend beaucoup trop de buts et ça ne nous ressemble pas. On perd un petit peu d'agressivité. Je pense que c'était un manque de confiance aussi de la part de tout le monde. Là, ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien de jouer aussi chez nous, avec notre public. Et ce soir, on termine en se prenant que 15 buts d'écart. Et là, on remontre notre vrai visage défensif et ça fait du bien. Les deux équipes ont eu des difficultés à marquer des buts, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas un match avec beaucoup de buts. Nous, on était à la deuxième meilleure défense avant ce match. On est sur une homogénéité de la poule qui rend difficile de déterminer qui est le meilleur à chaque journée. On a joué la meilleure défense de la poule, ça s'est montré ce soir. Voilà, elles ont encaissé que 17 buts, 18 buts. Voilà, donc à nous travailler pour essayer de marquer plus de buts. Et au classement, l'équipe de La Roche est 4e, mais à égalité de points avec Mérignac et Côte-Basque, 3e et 2e. Prochain match à Celles-sur-Belle, avant-dernier au classement. Toujours en handball, en National 2 masculine, c'était la 13e journée ce week-end. Et Pouzauges s'est incliné d'un but à Cherbourg, 32-31. 4e défaite pour le PVHB, 3e au classement, à 6 points du leader Caen. On ouvre une page football avec le championnat de National 2 tout d'abord, la 19e journée et La Roche VF qui recevait Châteaubriand samedi, match délocalisé sur le terrain synthétique du stade de Saint-André-d'Ornay. Première situation pour les Lyonnais en rouge sur un coup franc de Dabin repris de la tête mais non cadré. 7e minute bien servi par Dabin, Villette tente une frappe croisée, le ballon est stoppé par le gardien. Châteaubriand se montre très peu dangereux dans cette première période. Les Lyonnais dominent la rencontre et connaissent contre assez facilement les rares attaques de leurs adversaires. Pas de but dans les 45 premières minutes, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, La Roche VF débloque rapidement la situation. À la 49e minute, Keita centre pour Dabin qui trompe le gardien et ouvre le score. Quelques instants plus tard, Villette tente de profiter de la sortie du gardien, mais son ballon passe juste au-dessus de la barre. 52e minute, le passeur sur le premier but lyonnais devient buteur. Ibrahima Keita trouve le chemin des filets et permet aux Lyonnais de mener 2-0. 55e minute, corner pour La Roche VF. À la suite d'un cafouillage, Thomas Allemand parvient à marquer 3-0 en seulement 6 minutes. Les Vendéens ont plié la rencontre. Châteaubriand reste totalement impuissant en attaque, tandis que les joueurs de Frédéric Reculot continuent à se montrer dangereux, notamment sur coup de pied arrêté. Dans les arrêts de jeu, Quentin Bonnet conclut en beauté le match en inscrivant un 4e but sur coup franc. 4-0 pour La Roche VF. On écoute les réactions des deux entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. La première mi-temps, on avait la main mise, je pense, sur le match. C'est vrai que malgré tout, on est rentré 15-0-0.
Et c'est vrai que voilà, la volonté, c'était de repartir avec la même énergie, les mêmes intentions. Et les garçons ont été récompensés rapidement, parce que je crois qu'on marque 3 buts en 10 minutes. Donc forcément, ça nous met dans un confort derrière. Après, eux, forcément, prennent un rouge qui les met encore plus dans le trou. Donc nous, ça nous a permis d'avoir une fin de match plus ou moins bien maîtrisée et de finir sur un 4-0. Il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. C'était notre animation offensive qui nous manquait un petit peu ces derniers temps. Là, ce soir, on a fait ce qu'il fallait. J'espère qu'on va être en capacité de reproduire ce type de prestation, parce que là, ce soir, on a été largement au niveau et je pense supérieur à notre adversaire ce soir. Cette première partie de saison, ça nous a pas été très favorable. On savait qu'il fallait mettre ce but pour pouvoir un peu décompter ce match et se mettre à l'abri assez rapidement. Mais pour moi, on le fait même depuis le début de la saison, ce jeu-là. C'est juste qu'on n'avait pas beaucoup de réussite, vraiment. Là, la réussite commence à revenir. On s'est donné de nouveaux objectifs et on va faire une deuxième partie de saison comme La Roche-sur-Yon devrait le mériter. Ce que je regrette, c'est les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Surtout le premier but qu'on prend, parce que c'est le mauvais moment. C'était un très mauvais moment. On arrivait à les contenir. On a mal démarré le match. On n'a pas à faire ça. Il faut reconnaître l'équipe en face. Il fallait garder son calme. Et c'est le deuxième match qu'on fait la même chose. Parce contre Bourges, on a fait la même chose. On a pris encore 3 buts en 10 minutes. Là, il faut qu'on soit plus solide que ça mentalement. Et là, mentalement, on a flanché. Et c'est une deuxième victoire consécutive pour La Roche VF qui est 11e au classement avec 2 matchs en retard. L'équipe des Herbiers vainqueurs face à Saint-Brieuc 2-1 est 6e avec un match en retard. Et le Poré-sur-Vie battu à domicile par Blois est toujours lanterne rouge avec 2 matchs en retard. En National 3, aucune victoire pour les équipes vendéennes lors de la 16e journée. Un match nul pour La Roche ESO sur la pelouse de Laval, 1 but partout. Le SO 10e. Fontenay s'est incliné à Choret 4-3. Le Vendée Fontenay Foot est 3e. À 1 point de la réserve du FC Nantes, 2e et qui s'est imposé à la Châtaigneraie 2-0. La Châtaigneraie 6e. Et enfin, Chaland, battu à Panazol 1-0, est 5e. Et puis en Division 3 féminine, lors de la 12e journée, La Roche ESO s'est incliné sur le terrain de Bréquigny-Rennes 2-1. 3e défaite des Ornésiennes qui sont 4e au classement. Du cyclisme à présent avec la 38e édition du circuit des plages vendéennes qui a débuté ce week-end avec les 2 premières épreuves. Samedi tout d'abord à la Barre-de-Mont, 139 km à parcourir sans difficulté particulière. Et comme prévu, la victoire s'est jouée au sprint, mais un sprint perturbé par plusieurs chutes dans les 3 derniers kilomètres. L'Australien Matthew Fox du VC en 76 se montre le plus rapide et remporte cette première épreuve. Dimanche, 2e étape à Montaigu-Vendée sur un parcours plus vallonné de 154 km après plusieurs tentatives d'attaque, alors qu'on voit que Matthew Fox a endossé le maillot du leader samedi soir après sa victoire à la Barre-de-Mont. Et donc dimanche, direction Montaigu-Vendée pour la 2e épreuve sur 154 km. Et donc après plusieurs attaques, un groupe de 15 parvient à s'extirper du peloton, groupe dans lequel figure le coureur du Vendée U, Lucas Magno, qui se montre le plus malin et qui remporte cette étape. Florentin Le Camus-Lambert s'empare du maillot de leader. Prochaine étape ce mardi à Sèvremont. On poursuit avec quelques résultats de rugby et notamment en Fédéral 2, la courte défaite du FCY lors de la 17e journée sur le terrain de Gennevilliers, 23-22. L'équipe de La Roche-sur-Yon 7e au classement avec un match en retard. Et puis en Fédéral 3, lors de la 14e journée, le rugby club Sablé s'est imposé sur la pelouse du 15 de l'Erdre. 13e victoire du RCS, toujours leader. Prochain match le 2 mars à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine. On termine avec quelques images de char à voile puisque la Grand Plage de Saint-Jean-de-Mont accueillait ce week-end un grand prix comptant pour le championnat de France, compétition concernant les classes promo et 7, compétition organisée par l'association Saint-Jean-Vendestran. Environ 60 participants dans la classe promo, une vingtaine dans la classe 7, également appelée Speed Sales. Et malheureusement pour les pilotes, les épreuves ont été de courte durée en raison d'un vent trop faible. Il faut un vent de minimum 15 km/h pour lancer une course. On écoute un participant et un organisateur. La plage était belle, correcte, elle était bien, elle était lisse, ça va. Pas très mouillée, ça permettait de rouler un peu mieux. Mais c'était plutôt le problème de vent de terre. Alors des fois il y avait du vent, des fois il n'y avait pas de vent. On a fait une seule manche malheureusement, j'aurais souhaité en faire plus. J'ai gagné quand même la manche, mais ça s'est joué très peu avec la concurrence.
Le vent malheureusement n'a pas permis de faire plus de manches. Je sais qu'on est tributaire des conditions, donc on aime évidemment quand il y a du vent, quand il y a du soleil ici aussi. Alors là en Vendée on a la chance, on a du soleil mais on n'a pas eu le vent aujourd'hui. On aurait souhaité quand même en avoir. Après c'est vrai que la période là, la plage est assez mouillée, donc ça fait beaucoup de projections, c'est un peu frais. On aimerait bien avoir quelques degrés en plus pour cette compétition. Allez, un dernier mot de voile et de Vendée Globe, puisqu'une nouvelle arrivée a lieu en ce moment même du côté des Sables d'Olonne. Le Suisse Oliver Heer en termine avec son tour du monde en solitaire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.